à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre vie émotionnelle et sentimentale pour les mois de mai et juin 2024. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes bélier, si vous êtes ascendant bélier ou si vous avez votre signe lunaire en bélier. Alors si vous avez également votre Vénus en bélier, il peut y avoir des résonances avec votre vécu, vos ressentis, vos émotions, vos sentiments ou votre vie sentimentale. Alors, j'ai repris ici les cartes qui sont ressorties dans le tirage général pour mai et juin. Pour la partie émotionnelle et sentimentale, je vous mets le lien de la vidéo juste en haut ici. Et d'ailleurs, le titre de votre tirage général, c'est « Vous vivez les événements en conscience ». Eh bien oui, vous les vivez en conscience, et plus particulièrement, justement, dans la sphère émotionnelle et sentimentale, puisque vous avez l'énergie du jugement. Donc là, ce sont des mois où vous comprenez quelque chose. Ce sont des mois où vous prenez conscience de la nature d'une relation, d'une problématique en particulier. Je vous dis ça parce que vous avez quand même le 7 d'épée à côté. Donc ça peut être dans le cas d'une relation qui n'est pas clairement définie, ou dans une relation où vous avez peut-être l'impression qu'on ne vous dit pas tout, qu'il y ait peut-être des cachotteries, des mensonges. C'est l'énergie de toute façon du 7 d'épée. Hein. Je ne veux pas tourner autour du pot et puis trouver voilà, autre signification, puisque c'est celle-ci, c'est pas une autre. Donc là, voilà, il va s'agir là d'être au clair, ou de mettre au clair quelque chose de particulier dans un relationnel qui est important pour vous, qui peut être évidemment amoureux pour beaucoup d'entre vous, mais qui peut aussi se situer dans la sphère amicale ou dans la sphère familiale. Voilà, petit survol rapide. Mais là, le jugement, voilà, vous comprenez ou vous prenez conscience de quelque chose. On parle aussi de changement sur le plan émotionnel, dans la manière de ressentir, de vivre les événements, d'une transformation quand même intérieure importante. Parce que ici, si je regarde avec le premier tarot, vous avez le 10 de bâton. Donc il y a une situation, relation, un vécu, ou un élément, un événement particulier qui fait qu'aujourd'hui, là, dans cette période, vous arrivez au bout. Vous êtes au bout du bout. Ou alors vous n'en pouvez plus. Le 10 de bâton, c'est qu'il est question ici de se défaire d'un poids, d'un fardeau, de quelque chose qui vous freine, qui vous ralentit et qui est relativement pénible quand même. Voilà. Alors, ça peut concerner un passé, parce qu'avec le Normand, j'ai aussi les nuages qui se trouvent au dos. Donc là, on voit que il y a peut-être... encore une fois, les nuages vont représenter le manque de clarté. Donc il va s'agir d'éclaircir, d'éclairer certains points ou quelque chose de particulier dans un relationnel important. Voilà, c'est en rapport avec aussi ce qui est souhaité, attendu et désiré. Allez, on y va. On va démarrer par votre énergie à vous. Quelle est votre énergie à vous, votre état d'esprit concernant ce que vous ressentez et ce que vous vivez dans votre vie sentimentale pour certains d'entre vous. Encore ici, la reine d'épée. Et la reine d'épée, qu'est-ce qu'elle fait dans votre énergie? Eh bien, elle réfléchit, elle analyse, elle décortique, elle creuse, elle cherche à comprendre, elle cherche à savoir, à mettre des mots sur ce qui est ressenti, sur ce qui est vécu. Il y a vraiment cette démarche-là, très clairement, hein, j'en parle depuis tout à l'heure. Le 5 de denier. Là, vous cherchez à comprendre pourquoi quelqu'un vous a mis peut-être à l'écart. Vous cherchez à comprendre aussi certaines peurs, les vôtres ou celles de la personne de votre cœur, ou les peurs de votre ami ou d'une personne de votre famille. Mais en tout cas, là, vous, clairement, vous voulez savoir, vous voulez comprendre, vous voulez creuser, vous voulez aussi, avec la reine de bâton, la reine d'épée, pardon, il y a cette volonté, déjà, volonté, détermination, ça c'est clair, mais cette volonté de... peut-être aussi de crever l'abcès par rapport à quelque chose, parce qu'on a quand même le 7 d'épée, et ce 7 d'épée, voilà, c'est vraiment, vraiment l'idée qui... Voilà, soit il y a anguille sous roche, soit il y a quelqu'un qui n'est pas clair, ou le fait peut-être aussi de ne pas être au clair avec soi-même. Ça peut être aussi l'idée là que il est question d'assumer quelque chose. Il peut être question d'assumer quelque chose qui ne l'était pas jusqu'à maintenant. Où là, on accepte de regarder les choses en face, on comprend la nécessité de regarder les choses en face par rapport à quelque chose de particulier, ou peut-être par rapport à quelqu'un. Alors si c'est par rapport à quelqu'un, ça peut être par rapport à quelqu'un qui est d'un signe d'air,
Gémeaux, Balance ou Verseau. Il se peut que aussi, pour certains d'entre vous, que cette personne vous manque également, ou que vous ressentiez un manque dans cette relation. Un manque d'attention, manque d'écoute, manque de reconnaissance, à vous de voir de quoi il s'agit, mais voilà, ça c'est votre énergie ici sur ces mois de mai et juin. Alors on va voir ce qui ressort. Donc là, on a l'énergie de mai et juin. Alors ici, on voit que il y a déjà cette idée qu'il y ait peut-être un combat qui est mené quelque part. L'idée aussi d'avoir besoin ou envie de poser des limites. C'est-à-dire qu'il est question peut-être de dire stop. Il peut être question aussi de s'interdire de dépasser une certaine limite dans ce que l'on accepte de l'autre, dans la relation, par rapport aussi à certains principes, à certaines valeurs. Ça peut aussi être quelque chose comme ça. Après, là, on voit que le 7 de bâton, ici, va représenter l'idée, la notion de combativité, ici. Alors, on voit que on a la grande prêtresse, donc il y a encore, avec le jugement, il est vraiment question pour vous de vous écouter. C'est très important. De ne pas occulter ou mettre de côté des ressentis forts ou des intuitions qui pourraient vous déranger et que le mental prend vite le dessus parce qu'on ne veut pas entendre cette vérité. Ça peut être aussi quelque chose comme ça. Et puis pour d'autres, on va parler de choses qui sont, avec la grande prêtresse, on va parler de choses qui sont retenues, ou d'une relation cachée, de quelque chose en tout cas qui est intériorisé. Voilà. Alors là, on voit que il y a cette idée de vouloir défendre. Alors j'ai deux opposés là. Soit vous voulez à tout prix préserver quelque chose en vous, donc préserver quelque chose qui est en vous, ou alors vous vous battez, vous voulez aller au bout pour savoir la vérité, pour avoir le fin mot de l'histoire. Là, on peut être vraiment dans cette dynamique-là. Alors c'est intéressant parce qu'on a le cavalier de coupe en transition, ici, entre mai et juin. Le titre de votre vidéo, je me le rappelle quand même, c'est important, vous vivez les événements en conscience. Le cavalier de coupe en transition ici entre mai et juin, c'est quand même l'idée de suivre son cœur justement et ses intuitions. Donc ça c'est bien. Ça c'est bien parce que ici, j'ai l'impression qu'il y a petit à petit une résistance comme une carapace qui s'effrite petit à petit. Est-ce que c'est parce qu'il y a une prise de conscience ou au contraire la carapace qui s'effrite vous amène à prendre conscience, vous permet, ou alors vous vous autorisez d'accepter aussi peut-être quelque chose de particulier, un état de fait. Alors c'est intéressant, juin on a le 3 de coupe et le diable. Ok, alors ici, il y a cette idée aussi là de vouloir résister par rapport à quelqu'un. Cette personne vous manque peut-être, mais on voit que vous voulez pas y aller. Vous vous interdisez d'y aller peut-être aussi. Hein. Ça peut être quelque chose comme ça. Mais il y a quand même des ressentis qui sont forts. Donc il est possible quand même que au final, vous finissiez quand même par y aller parce qu'avec le diable, il y a une tentation qui est tellement forte que vous ne pouvez pas y résister. On peut avoir quelque chose de cet ordre-là. Ensuite, ce que je peux voir, c'est que je reviens sur cette transition entre mai et juin avec le cavalier de coupe. C'est l'idée de se remettre en mouvement, de redonner un sens quelque part à ce qui est vécu dans ce relationnel, quel qu'il soit. On avance et on va vers ce qui nous fait du bien. Alors, on a quand même le diable qui arrive à la fin. Donc peut-être que là, il y a l'idée de vivre quand même le 3 de coupe, bien sûr, qui va représenter la joie, la gaieté, le partage, les interactions, le fait aussi de fêter un élément important ou un événement important sur ces mois de mai et juin. Mais le diable fait que, pour moi, il y a un petit bémol parce que quand même, avec cette énergie-là, comme on dit, les passions... on parle de passion aveuglante, oui, voilà, on peut être aveuglé. Le diable est quand même là, et pour moi, alors soit ça peut me parler aussi d'une tierce personne qui est du signe du Capricorne, c'est possible, l'idée de retourner vers cette personne, mais c'est surtout le fait que il est question là de... Ça apporte de la joie, avec le 3 de coupe, du bien-être, du bonheur, mais avec le diable, il y a quand même une contrainte, c'est-à-dire qu'on n'est pas totalement libre.
où on ne se sent pas totalement libre. Donc là, il peut y avoir un bonheur qui est vécu, quelque chose de très intense, de passionné, de passionnel, mais peut-être que c'est dans le cadre d'une relation cachée, ou alors ce sont des émotions, des sentiments qui sont ressentis et qui ne sont pas extériorisés, qui ne sont pas exprimés. Et là, on voit que peut-être vous avez besoin d'extérioriser quelque chose dans ce qui est ressenti par rapport à ce que vous endurez ou ce que vous avez enduré. Avec le 7 de bâton, il y a cette nécessité aussi, cette envie peut-être que en face de vous, on prenne conscience que vous vous battez, vous affrontez les obstacles, vous êtes il y a une combativité qui est là par rapport aux éventuelles difficultés qui peuvent être rencontrées, peut-être en lien avec le 7 d'épée dont je vous parlais tout à l'heure. Et j'ai l'impression que vous avez envie ou besoin que ce soit quelque part reconnu ou que ce soit peut-être aussi compris par la personne qui est en face de vous. Voyez, parce que il y a comme peut-être un manque de reconnaissance ici, j'ai l'impression. Bon, on va continuer. Et puis, on va regarder ce qui se passe ici avec le petit Lenormand. Je vais déjà commencer par découvrir toutes les cartes. Bon, on a le cœur qui est présent. La faux. Le livre, évidemment, qui vient en résonance avec la grande prêtresse pour la partie cachée. Ok. Alors, 3 premières cartes déjà, c'est que on a le cœur, on a les émotions. Là, j'ai remarqué pour tout ce qui est émotionnel et peut-être aussi en rapport avec la vie sentimentale, c'est assez houleux, c'est assez complexe en ce moment. J'ai l'impression, c'est pas simple, c'est pas simple parce que je ressens comme une tension, des frustrations, c'est électrique. Voilà, je trouve c'est électrique. Ça fait plusieurs signes déjà que je ressens ça. Et là, ça revient également pour vous ici, les béliers. En fait, l'impression que j'ai ici, c'est que alors, ça peut être précis et pas forcément parler à tout le monde, mais bon, voilà, chaque message trouve son utilité et trouve aussi son destinataire. Son ou sa destinataire, mais j'ai la sensation qu'il y a ici une relation qui a tendance à peut-être tourner en rond, où il y a une notion de répétition, comme si on était dans un schéma peut-être répétitif, que ce soit avec une seule et même personne, ou peut-être euh, au cours dans différentes relations aussi peut-être, c'est possible. Mais j'ai l'impression que là, en fait, on se sent comme irrémédiablement attiré, et là, ça revient ici, c'est comme un conflit intérieur, mais j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience pour ça, et plus particulièrement d'ailleurs sur le mois de juin, parce que si je regarde les énergies de votre mois de juin, 9 de bâton, la tempérance et l'as d'épée. Donc avec l'as d'épée, voilà, on clarifie clairement les choses. Donc d'ici à la fin juin, je pense qu'il y a quelque chose qui se clarifie. Et si je regarde effectivement ici, on a quand même ici la faux par rapport à ce qui se répète. Ça veut dire que là, il est question ici de couper court, de briser un cycle, de briser un schéma, et de se libérer peut-être de ceux qui vous contraint, de ceux dans quoi vous vous sentez... que ce soit des émotions, d'ailleurs ça peut être une situation, une relation, des ressentis, mais là avec cette carte-là, on peut se sentir un peu enchaîné, emprisonné, enfermé, contraint ou contrainte par rapport à ce qui est vécu ou par rapport à ce qui est ressenti. Et là, il est question de briser quelque part ce cycle ou ce schéma répétitif. Donc on voit que là, il y a quand même une très bonne décision qui est prise. Alors je dirais plus quand même d'ici à la fin juin. Je dirais quand même plus d'ici à la fin juin, où il est question ici de se libérer d'une énergie qui peut être quand même un peu toxique. Il va être question aussi de libérer une parole. Pour moi, ça résonne complètement avec le 7 d'épée. Là, il y a des choses qui vont être exprimées, dites, quitte à faire mal aussi peut-être avec les mots, bien entendu, mais on voit que là, il y a une parole qui est assez cinglante. Il y a une parole qui tranche, qui clarifie.
voyez? Et ici, on a l'énergie féminine. Donc, soit c'est vous qui êtes représenté. Je sais qu'il y a quand même 80% de femmes qui regardent cette vidéo. Donc, cette carte a quand même toutes les chances de vous représenter vous. Et si vous êtes un homme, eh bien, ça représentera peut-être la personne qui est en face de vous. Ou vous, avec une énergie plutôt féminine. Vous, en tant qu'homme, avec une énergie plutôt féminine. En tout cas, ce que je vois, c'est que la parole permet de changer les choses. La parole permet, et ça c'est vraiment, je commence par ça, mais à la limite j'aurais pu, c'est la finalité, mais c'est important en fait, par rapport à tout ce que je vais aborder. Euh, le, le dialogue, la communication va permettre un changement, va permettre une évolution, va permettre aussi de prendre du recul, de prendre de la hauteur et de faire évoluer la situation. Parce que là, on voit que effectivement, on a bien en énergie centrale une évolution, une progression par rapport à une situation, une relation qui peut être ou avoir été un peu conflictuelle. Après, pour d'autres, ça va être par rapport à une relation cachée, où là, on a bien une évolution. Par contre, ce que je vois, c'est que j'ai la sensation qu'il n'est plus question ici, peut-être pour vous, de rester dans quelque chose qui n'est pas défini, ou de rester dans quelque chose qui est caché, voilà, ça vous pose véritablement problème parce que ça vous fait vous sentir seul et ça vous empêche d'avancer. La problématique, le blocage qui ressort ici, c'est l'idée qu'effectivement on est quelque chose qui n'avance pas aussi vite que vous l'auriez souhaité ou attendu, ou pas dans la direction souhaitée ou attendue. Ce que je vois aussi là, c'est qu'il y a une problématique en termes de partage dans ce qui est partagé. On n'arrive pas à être dans l'échange, on n'arrive pas à aller en profondeur dans les choses, ou dans les sujets aussi qui sont abordés. Voilà. Donc, je pense qu'il va être question de décider quelque chose, et il peut effectivement être question là d'une séparation, mais pour moi cette séparation elle se situe plus dans une relation qui n'est pas clairement définie, dans une liaison ou dans une aventure, pas dans une relation officielle, hein, on est d'accord. Ensuite, ce que je peux voir d'autre, je vais m'adresser aux personnes qui sont célibataires. Ici. Alors, pour celles et ceux qui sont célibataires, on a l'idée de chercher à rencontrer quelqu'un. On voit qu'il y a une démarche. Il y a une démarche peut-être pour combler un vide, pour combler un manque. Donc là, on voit qu'il est question de chercher on cherche à plaire. Alors peut-être que c'est par rapport à quelqu'un que vous connaissez déjà, ou alors vous cherchez à rencontrer quelqu'un. Mais en tout cas, il y a une recherche. Effectivement, on cherche le bonheur aussi, mais ça, je crois que c'est propre à tout le monde. Voilà. On cherche le bonheur et on a du mal à le trouver ici. C'est l'impression que j'ai là. Ce que je vois, c'est qu'il y a quand même des réjouissances ici. Il y a quand même des réjouissances dans la vie sociale. On a un événement particulier qui va être fêté. Ça peut être une pendaison de crémaillère, ça peut être voilà, autre chose, hein, mais il y a un événement qui est fêté à la maison ou quelque chose qui peut être en lien avec la maison, la famille, le foyer. Et j'ai la sensation que est-ce que c'est cet événement qui quelque part vous fait comprendre quelque chose et vous amène à vous libérer ou à vous défaire de quelque chose qui crée des tensions chez vous, ou à vous défaire d'une énergie qui peut-être est toxique quand même, parce que bon voilà, le serpent et le fouet, mis à part une liaison, une aventure, bon c'est pas une énergie qui est super. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on a la faux qui est à côté, donc on voit que vous coupez d'une personne, ou peut-être que lors de cet événement, il peut y avoir une dispute, il peut y avoir un conflit, un désaccord qui vous amène, vous, à trancher, à décider quelque chose vis-à-vis d'une personne que vous considérez, entre guillemets, comme toxique. Et on voit que vous avez le soleil à côté. Alors, est-ce que c'est l'idée de régler quelque chose aussi par rapport à un relationnel familial? Donc là, on n'est plus trop par rapport aux célibataires, mais voilà, peut-être qu'il y a une influence familiale que vous considérez comme étant, entre guillemets, néfaste, je dis bien entre guillemets, hein, et que là, vous réussissez en fait à aller contre, à vous opposer, de par un choix, une décision
que vous prenez, de par un positionnement que vous prenez, pour vous défaire ici de quelque chose, de quelqu'un ou d'une situation que vous ne supportez plus. Parce que je vous ai dit quand même, vous avez le 10 de bâton qui est au dos. Donc on règle quelque chose, rapport à une dimension familiale, ou dans une relation, par rapport à ce qui est caché, ce qui est tu ou ce qui n'est pas exprimé. Il va s'agir ici d'extérioriser. On peut parler là aussi d'une révélation qui a lieu. Une révélation qui a lieu qui peut amener effectivement à une tension, un désaccord, une frustration ou une petite dispute aussi, c'est possible. Quoi qu'il en soit, on a quand même une évolution. Là aussi, on a une évolution par rapport à une tension, par rapport à une dispute. Je pense que là, il y a cette idée d'être bien, de se sentir bien au mieux parce qu'on comprend quelque chose ici. Et on le voit avec le jugement, il y a une compréhension, il y a une prise de conscience. Je pense que là, le maître mot, j'allais dire pour vous les béliers, émotionnellement ou par rapport à votre vie sentimentale ou à une relation importante, le maître mot, c'est vraiment le lâcher-prise et la prise de distance, pas la prise de hauteur, parce qu'on voit qu'il y a bien quelque chose qui, entre guillemets, qui vous prend la tête, qui peut être lié à une dimension familiale ou concernant la non-évolution d'une relation, et j'ai l'impression que là, vous décidez, en fait, en votre âme et conscience, vous prenez des décisions certainement importantes au travers de ce que vous exprimez, parce que là, on a bien une extériorisation, là aussi, donc il y a bien des choses qui vont être dites, exprimées, extériorisées, avouées aussi, peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, là aussi, hein, on peut parler avec la grande prêtresse de quelque chose que l'on apprend, que l'on découvre, et cette extériorisation permet ici d'avancer, d'évoluer, de se sentir bien, mieux, de lâcher prise, de se distancier. Là, on voit vraiment que, bon, je crois pas qu'il soit question là d'un voyage, mais bon, pourquoi pas, là, ça peut être ici pour les célibataires, un déplacement, un voyage, un week-end, quelque chose qui fait que vous pourriez effectivement rencontrer quelqu'un, mais si c'est le cas, c'est pas forcément une relation qui est vouée à être construite ou durable. On n'est pas dans cette dynamique-là. Voilà. Alors, ici, on voit qu'on a quand même le soleil qui est présent dans votre tirage. Donc, ici, on a... avec le soleil, bah, bien sûr, on parle encore et toujours de compréhension, d'éclaircissement, de conscientisation. Quand j'ai préparé le tirage, j'ai quand même la reine de coupe qui a sauté, donc le roi de coupe. Donc pour moi, émotionnellement, il y a quelque chose qui va se stabiliser parce que vous comprenez, parce que vous mettez des mots sur des ressentis, sur des émotions, ce qui vous permet de mieux les gérer. Voilà. Donc là, avec le soleil, il y a un éclaircissement par rapport à une ambiguïté. Il y a un mieux-être ici aussi pour certains d'entre vous lié à une séparation qui n'a pas été forcément bien vécue ou qui ne s'est peut-être pas forcément bien passée, dans l'idée de se dire bon bah si alors bon je précise quand même que je ne porte aucun jugement sur ce que je vois. Les énergies qu'on m'envoie, elles sont liées à vous, aux personnes qui regardent la vidéo. Donc évidemment, moi je ne fais que vous les présenter, je suis simplement le facteur, hein, en fait, en quelque sorte. Je vous transmets les messages. Et moi, ce que je ressens là, j'ai aussi ça hein, qui va être réglé ou qui va devoir se régler parce que ce que je vois, c'est quelque part quelqu'un qui vous tient un petit peu en vous disant « si tu me quittes, je le dis, j'en parle » ou quelque chose comme ça. J'ai cette impression-là. Donc là, je pense qu'il est possible qu'il y ait des peurs par rapport à ça et qu'il y ait une réflexion à ce sujet. Et la réflexion, elle va dans le sens de pouvoir évidemment se libérer. Donc là, pour moi, vous allez mettre des limites, vous allez mettre des barrières, vous allez réfléchir ici. On voit bien qu'avec la tour, là, il y a une notion de prise de recul, de prise de hauteur, de réflexion. Là, on cherche comment s'éloigner, comment prendre ses distances, comment... Il y a aussi ça hein, pour certains d'entre vous. Donc, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Voilà. On a une évolution aussi, pour un couple ici. Une évolution quand même positive, parce que justement, avec le soleil, on a
des discussions qui permettent d'éclaircir certaines choses, de clarifier certains points liés à des problématiques relationnelles de votre famille ou de la famille de la personne de votre cœur. Mais en tout cas, là, on voit qu'il y a des échanges ou une discussion qui va permettre un positionnement et qui va aussi surtout permettre de comprendre les tenants, les aboutissants, le pourquoi et le comment. C'est ce qui permet d'avancer, de se sentir mieux et ce qui permet aussi, le dialogue, de resserrer des liens, de consolider aussi la relation et de pouvoir s'y investir de manière plus fluide. Donc il y a bien ici vraiment pas mal de choses qui se règlent, je pense, pour vous les béliers, sur ces mois de mai et juin. Allez, on va terminer avec un message, un conseil, ça peut être une guidance, ça peut être un appui, un soutien ou un conseil, comme je vous le disais. Donc je vais laisser venir 3 cartes, vous allez choisir une de ces 3 cartes ou choisir un chiffre entre 1 et 3 pour recevoir un message qui, de cette façon, sera peut-être un petit peu plus personnalisé que si je vous sortais simplement une carte. Allez, première carte, chiffre 1 pour les béliers. Première carte, chiffre 1. Ok, merci. Deuxième carte, chiffre 2 pour les béliers. Deuxième carte, chiffre 2. Non, c'est trop. Deuxième carte, chiffre 2. Ouais, c'est celle-là. Troisième carte, chiffre 3 pour les béliers. Troisième carte, chiffre 3. Et voilà, la troisième. Vous pouvez faire pause sur la vidéo pour choisir si vous voulez. Première carte, deuxième carte, troisième carte, chiffre 1, 2 et 3. Allez, c'est parti. Premier message pour vous, l'ego. Personne n'est parfait, et vous non plus. Relativisez les choses, mettez votre fierté de côté, écoutez votre cœur avant tout. Voilà. Deuxième carte, chiffre 2, le lâcher-prise, on en a parlé. Vous avez besoin de vous reposer, l'action ne vous sera pas favorable dans l'immédiat, prenez du recul, prenez votre temps, ça on en a parlé. Et le troisième message, le chiffre 3, l'acceptation. Dans cette situation, vous avez besoin d'accepter quelque chose, si tel est votre désir, compromis, sacrifice, ce ne sera pas de tout repos. Dans cette situation, vous devez accepter quelque chose, si tel est votre désir, compromis, sacrifice, ce ne sera pas de tout repos. Voilà pour vous, mes chers béliers. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, merci de votre fidélité. Je vous souhaite un bon mois de mai, une bonne fin de mois de mai, un très beau mois de juin. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos et plus précisément pour les projections du deuxième semestre 2024 qui commenceront à être mises en ligne quand tous les tirages sentimentaux seront disponibles. Voilà, à bientôt. Au revoir.